Aujourd'hui, nous jetons un regard rapide sur l'Ajax Primero MD15, une plateforme d'exploration multisystème conçue pour vous aider à scanner plus intelligemment, confirmer plus rapidement et localiser les cibles avec plus de confiance avant de creuser. Premier système recherche automatique à longue porte. Dans ce mode, l'appareil scanne automatiquement toutes les cibles disponibles dans la zone. Il affiche ensuite les cibles détectées sous forme de liste. Après avoir sélectionné la cible souhaitée, le Primero MD15 guide l'utilisateur étape par étape jusqu'à l'emplacement de la cible. Deuxième système. Recherche manuelle à longue portée. Dans ce mode, l'utilisateur prend le contrôle total de la recherche. Il choisit le type de métal souhaite et règle les options de recherche. Ensuite, l'appareil commence à scanner selon ses paramètres. Pendant le déplacement, il guide l'utilisateur vers la direction de la cible. Et à mesure qu'il s'approche, le signal devient plus clair jusqu'à la bonne position. Troisième système. Recherche ionique à longue portée. Ce mode est spécialement conçu pour les cibles anciennes enterrées depuis longtemps. Il fonctionne en détectant le champ ionique qui peut se former autour des objets métalliques, reste sous terre pendant une longue période. En termes simples, il aide l'utilisateur à rechercher les cibles anciennement enterrées en suivant leur signature ionique jusqu'à la zone cible. Quatrième système. Système Gradio Smart. Ce mode aide l'utilisateur à confirmer plus précisément l'emplacement des cibles métalliques et des vides souterrains après avoir trouvé une zone prometteuse. Il utilise un indicateur dédié pour chaque type de cible, et le niveau de l'indicateur augmente à mesure que l'utilisateur se rapproche de la cible. Cela donne une confirmation plus claire et permet de savoir si l'OS approche d'une cible métallique ou d'un vide. Cinquième système. Système Live Scan. Ce mode affiche un scan visuel en temps réel pendant que l'utilisateur déplace l'appareil au-dessus du sol. Il utilise des indicateurs de couleur pour aider à identifier rapidement les emplacements cibles et à distinguer les signaux métalliques, le sol naturel et les vides possibles. Sixième système. Système Spectrum Analyzer. Ce mode est utilisé lorsque l'utilisateur atteint la zone cible et souhaite une vérification finale plus précise. Il effectue un scan en 2 dimensions et envoie des impulsions focalisées successives directement sur la cible. Ensuite, il traite les signaux de retour pour aider à identifier le type de cible avec plus de précision avant de creuser. Il est principalement utilisé comme étape finale de confirmation avec une des bobines spéciales de l'appareil. Dans le test suivant, on peut voir que lorsqu'un bracelet en or passe devant l'appareil, celui-ci le détecte et affiche la profondeur approximative de la cible sur l'écran. Septième système. Système Sonar Sol. Ce mode est utilisé comme étape de vérification rapide avant le scan avance. Il envoie de courts signaux dans le sol, puis lit les réflexions selon les variations de densité. Ensuite, il donne un retour visuel et sonore pour aider l'utilisateur à savoir rapidement si la zone peut contenir une cible métallique ou un vide il faut poursuivre l'analyse. Huitième système. Système de graphe. Ce mode affiche la réponse de la cible sous forme d'un graphique clair en 2 dimensions sur l'écran, afin d'aider l'utilisateur à lire le signal plus facilement. Il permet de voir où commence et où se termine le signal et donne une meilleure idée de la forme et de l'intensité de la cible. En utilisation simple C, est un mode de confirmation qui aide l'utilisateur à analyser la cible avant de passer à l'étape finale de localisation précise. Dans le test suivant, un bracelet en or est passé derrière la bobine de l'appareil afin qu'il soit détecté. L'appareil déclenche alors une alerte et affiche une réponse verte sur l'écran montrant la forme du signal de la cible. Lorsque du métal ferreux passe devant l'appareil, la réponse est différente et la forme du signal apparaît en rouge. Neuvième système de discrimination. Ce mode aide l'utilisateur à distinguer les différents types de métaux et à identifier si la cible est précieuse ou non précieuse. Dans le test suivant d'un bracelet en or, se passe derrière la bobine de l'appareil pour que celui-ci puisse le détecter et déclencher une alerte. L'écran affiche alors les valeurs du métal précieux ainsi qu'une indication montrant qu'il s'agit d'une cible précieuse. Lorsqu'un objet en fer est passé à l'appareil affiche des valeurs différentes en rouge, avec une indication montrant qu'il s'agit d'un métal non précieux. Dixième système. Système Pinpointer. Ce mode est utilisé lors de la dernière étape, après la détection de la zone cible.
Il aide l'utilisateur à localiser le point exact de la cible avec une plus grande précision en réduisant progressivement le signal à mesure qu'il s'approche. Comme le montre le test sur table, lorsque le bracelet en or espacé puis rapproche du centre de la bobine, le signal devient plus fort. Et l'alerte sonore augmente, ce qui indique que l'appareil se rapproche du point cible. 11e système Quick Scan. Ce mode est conçu pour un balayage rapide et une couverture rapide de la zone. Lorsque le disque passe au-dessus d'une cible, l'appareil émet une alerte sonore et affiche une réponse visuelle sur l'écran afin d'aider l'utilisateur à remarquer rapidement la cible. Plus l'utilisateur se rapproche du centre de la cible, plus le signal devient fort. Ce mode est utile pour identifier rapidement les zones prometteuses avant de passer aux étapes de confirmation et d'analyse plus détaillées. 12e système imagerie au sol. Ce mode est utilisé pour l'analyse détaillée du sol et pour visualiser ce qui se trouve sous la surface avant de creuser. Il collecte les données de scan à travers les capteurs des imageries, puis affiche les cibles sous forme d'images en 3 dimensions. L'utilisateur peut ensuite analyser cette image afin de mieux comprendre la forme de la cible, sa taille et sa profondeur de manière plus claire. 13e système géophysique automatique. Ce mode analyse le sol automatiquement sans réglage complexe. L'appareil étudie les couches souterraines pour aider à détecter plus facilement des cibles métalliques ou des zones d'eau souterraines. Il fournit des résultats clairs pour aider l'utilisateur à prendre des décisions plus rapides sur le terrain. 14e système géophysique manuel. Ce mode donne à l'utilisateur un contrôle total pendant le scan géophysique. Il permet de régler les paramètres manuellement et d'examiner des points précis avec une approche plus cible. Il est utile pour une vérification détaillée du sol et pour évaluer avec plus de précision des éventuelles cibles métalliques ou des zones d'eau souterraines. 15e système d'imagerie géophysique. Ce mode est spécialement conçu pour l'imagerie géophysique du sol et se concentre principalement sur la détection des eaux souterraines. Il collecte les données du scan, puis les affiche sous forme d'images en 3 dimensions afin d'aider l'utilisateur à analyser les zones d'eau souterraine et à choisir avec plus de précision le meilleur point de forage. En conclusion, Ajax Primero MD18 s'impose comme une véritable plateforme d'exploration de haut niveau. Par la puissance de ses systèmes et la richesse de ses technologies, il offre à l'utilisateur une expérience plus claire, plus précise et plus confiante sur le terrain. Ajax Primero MD15, une technologie avancée au service de résultats professionnels.